Même par la force ou pour n'importe quel prix, je ne trahirai mon peuple et je vous prie de me croire assurément, car pour mon pays, pour ma nation, ma famille, ma patrie, je sacrifierai ma vie et tous mes projets sans la moindre déception, sans aucun regret. J'ai tout appris, grandi, vécu auprès de lui, chassant les primitifs qui aujourd'hui nous fuient. J'ai lutté à ses côtés pour des causes justes, avec comme seule arme une fierté robuste. Combattant glorieux de tous les esprits malins, j'ai su déjouer leur tour et comme un malin, je m'en suis toujours sorti sans trop de blessures. De quoi être brave sur ma simple monture. J'ai souffert de tant de lances des gambadins, sans jamais baisser la tête en bon citoyen, et rejeter des serpents le mortel venin, affrontant dent pour dent, eau, terre et feu. Comme un homme qui a bien su protéger ses prochains. Et croyez-moi, le grand jour sera le prochain, où cette fois le peuple prendra le dessus. À ce moment-là, vous n'aurez aucune issue. Vous subirez alors la terrible vengeance d'une famille dont l'amour est la puissance de tout un cœur qui chante l'hymne national, qui deviendra bientôt l'hymne international, de la liberté qui autrefois fut détruite et qui, à votre insu, va être reconstruite. Non pas avec des tours et des hauts remparts, mais avec de l'herbe et des fleurs de toutes parts. Libérez-moi, sire, et je vous épargnerai le plus grand des châtiments que l'on réservait aux personnages ayant vendu leur âme au diable. Laissez-moi partir, et que ce geste appréciable puisse vous sauver la vie. Que Dieu vous bénisse si vous parvenez à vaincre le maléfice du malin soit-il. Que puisse Dieu vous bénir si vous avez la foi, cette action d'accomplir. Voyez, les murs de votre palais se dégradent. Pour la dernière fois, honorez votre grade. Ne pensez plus au pouvoir, pas même à vos gardes, mais à votre misérable sort. Que Dieu vous garde si vous me libérez pour éviter la guerre qu'au plus profond de vous-même ne souhaitez guère. Constatez par vous-même la victoire proche. Le peuple de plus en plus de vous se rapproche. Bientôt il envahira toute la cité, abolissant les lois que vous avez citées. Indénombrables, ils prendront votre capitale dans un grand coffre au centre de votre capitale. Comprenez-leur, cette furie si désinvolte, pour que de sang-froid aujourd'hui ils se révoltent. Ne feriez-vous pas aussi cette même chose pour défendre à sa juste valeur une cause qui vous semble importante dans un avenir de joie et de prospérité? Ouvrez les yeux, sire. Ne soyez plus maître de tous ces misérables, mais maître de vous-même en homme respectable. Vous n'arrangerez donc rien si vous me tuez. Où que vous soyez, vos amis crieront « Fuyez ! Fuyez votre malheur éternel, votre mort. Vous êtes riche de cruauté et de tort. Je vous laisse imaginer le terrible drame qui détruira toute la vie d'un être infâme. » Pourquoi me fixez-vous des yeux d'un air bizarre? Ce vent terrifiant qui se lève est le blizzard sur la riche coupole de votre palais. Il vient foudroyant passer un coup de balai. Détachez-moi si vous ne voulez pas périr sous les millions de décombres de votre empire. Je vous défendrai alors face au tribunal, à l'abri des cris affamés des cannibales,
et devant le peuple, vous avouerez vos crimes, pour devenir à votre tour une victime des travaux forcés qui serviront à bâtir une seconde cité où nous pourrons jouir d'un simple système qui est la liberté ou le droit. L'honneur ainsi que l'égalité seront piliers d'une longue fraternité. Après tout ça, monsieur, vous serez pardonné.